Bonjour, good morning, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou du site caseco.com. On continue avec les sagas des success stories. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Alors que nous sommes en pleine saison estivale et que les amateurs d'apéritifs sont à cœur joie, toujours à consommer avec modération, on va évoquer aujourd'hui le cas du success story à la française des vins et des spiritueux, j'ai nommé Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est un groupe relativement jeune qui est né en 1975 de la fusion de Pernod et de Ricard. Même si le pastis de Ricard est né plutôt en 1932, il a été créé par Paul Ricard, plus destiné au départ à une carrière artistique, mais qui se met à trouver la composition finale de ce fameux apéritif anisé et jaune après un an d'essai presque clinique. Cette formule rafraîchissante fera ensuite le tour du monde, puisqu'il s'est vendu plus de 2 milliards de bouteilles depuis les années 30. Dans les années 70, il y a donc cette fusion entre Pernod et Ricard qui permet au groupe d'avoir la mainmise sur le pastis, mais c'est véritablement au début des années 2000 que le groupe connaît une ascension fulgurante avec le fils du fondateur, Patrick Ricard. Il procède en effet à de nombreuses acquisitions dans les vins et les spiritueux, plus de 20 milliards d'euros en tout sur la décennie. Pernod Ricard est aujourd'hui co-leader des vins et des spiritueux avec l'anglais Diageo. Il réalise aujourd'hui plus de 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est notamment leader en Chine et en Inde et il a une rentabilité assez exceptionnelle de plus d'1 milliard d'euros par an. Le groupe s'appuie véritablement sur son top 14, à ne pas confondre avec le rugby, dans lesquels figurent notamment deux icônes mondiales que sont la marque Vodka Absolute et le whisky Chivas Regal, mais aussi sur 7 marques premium et enfin sur 5 marques prestige, plutôt focalisées sur les vins et sur les champagnes. Pernod Ricard a pris une autre dimension et continue sur cette dynamique malgré le décès foudroyant de Patrick Ricard en 2012. Le groupe a toujours su manier avec brio les techniques de marketing et de communication pour dynamiser ses ventes. Il y consacre d'ailleurs près de 20% de son chiffre d'affaires annuel. Rappelez-vous les slogans, par exemple un Ricard, un vrai, un Ricard, sinon rien. Et aujourd'hui, il s'appuie sur 5 leviers stratégiques majeurs. D'abord, il veut toujours au maximum valoriser les marques de son portefeuille afin de pouvoir dégager des marges confortables. Ensuite, il y a un véritable esprit d'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Les 19 000 collaborateurs sont appelés des créateurs de convivialité et sont tous concernés par un seul et même objectif, faire mieux pour le groupe. En outre, le réseau de distribution est détenu en propre, ce qui permet de coller au plus près des attentes du consommateur et donc d'appliquer localement une stratégie mondiale. Enfin, si l'engagement éthique est toujours une priorité de tous les instants, l'innovation est vraiment un fer de lance pour la stratégie de Pernod Ricard. Le groupe s'est donné l'ambition de créer 100 innovations par an et regardez par exemple ce projet Gutenberg qui a pour idée de recréer l'expérience cocktail à la maison. Si Pernod Ricard a fait récemment parler de lui en complétant son portefeuille de marque avec l'acquisition de la marque Avión dans la tequila, il a toujours eu l'envie de créer et d'innover. Le parcours de l'action Pernod Ricard a été phénoménal depuis la fin des années 2000 et reflète bien l'accélération de la croissance du groupe. Les analystes sont toujours confiants sur la valeur et voient un potentiel de revalorisation de 10% à horizon 12 mois. En vous souhaitant une excellente journée et de bonnes vacances si c'est le cas, je reprendrai ce propos de Sacha Guitry qui disait « Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une affaire d'éducation ». A bientôt sur Morning Echo.